faut comprendre que les enrôlements ne sont pas annulés. C'est-à-dire que les incorporations dans le salle ne sont pas annulées. Ceux qui doivent s'engager en avril, en mars, en avril, et pareil, pour l'instant, ceux qui vont s'engager en juillet et août, ils vont toujours s'engager. Par contre, il va y avoir des petites différences sur la façon dans laquelle ils vont s'engager. Par exemple, ceux de Tel HaShomer, depuis 3 jours, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les futurs soldats qui doivent s'engager au centre de recrutement de Tel HaShomer, ils vont avoir une adresse à laquelle ils doivent se présenter. Ça ne va pas être le centre de recrutement. Raphaël Madar de Tsahal Connection est en ligne. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, on est vraiment content de vous avoir en ligne parce que beaucoup de parents s'inquiètent et beaucoup de jeunes pensent qu'en raison de la crise du coronavirus, eh bien, leur Tzav Rishon est annulé. Qu'en est-il ? Alors, il y a eu pas mal de changements, on va dire, sur les derniers jours. Par rapport à tous les entretiens comme le Tzav Rishon, le Yom HaMeah, tout est annulé. L'armée est en train de travailler sur... tout est annulé, parce que nous, on a annoncé en début d'émission, comme c'était le cas jusqu'à il y a quelques jours, que le Tzav Rishon était maintenu. Donc là, vous nous confirmez l'information. Ça a été annulé le 18 mars. D'accord. Le 18 mars, Meitav a fait une annonce, et tout est traduit sur notre page Facebook, expliquant que les entretiens du Tzav Rishon sont annulés jusqu'à après Pessah pour l'instant au minimum. Évidemment que ça va dépendre des nouvelles mesures que le ministère le ministère de la Santé, il va prendre. Mais pour l'instant, les Tzav Rishon sont annulés. Ce que l'armée essaye de faire, c'est qu'ils vont sûrement faire une partie du Tzav Rishon, au moins la partie sur le test d'hébreu et l'entretien, un des entretiens individuels au tout début du Tzav Rishon, ils vont essayer de les faire via téléphone ou via vidéoconférence. Mais le temps que ça se mette en place, je pense que ça va se faire dans quelques semaines plus tôt. Pareil pour le Yom HaMeah, pour les filles qui doivent avoir des rendez-vous pour le Yom HaMeah. J'avais prévenu, il y a une semaine, une fille qui ne savait pas justement si elle devait aller au Yom HaMeah. J'ai reçu un message, et son Yom HaMeah il était le lendemain, donc à minuit je lui ai prévenu, je lui ai dit pas besoin de se déplacer. C'est annulé pour demain. Tous les rendez-vous au final, la plupart d'entre eux ils sont annulés. Les rendez-vous individuels qui sont en rapport avec le processus de recrutement, comme juste par exemple compléter un profil ou alors un rendez-vous avec un officier ou quoi que ce soit. Certains vont être annulés, d'autres ne vont pas être annulés. Ça va dépendre de Tsahal et de Meitav. Il faut comprendre que toutes les unités non combattantes, dont Meitav qui est en charge de l'incorporation des soldats dans Tsahal, ils travaillent plus de la même façon. Ils sont plus ouverts de 8h du matin à 17h. Ils sont ouverts de 8h à midi, 14h maximum. Et surtout, il n'y a plus, on va dire, 300 soldats dans la base. Il va y avoir peut-être que 100 ou 50 soldats. Qu'est-ce qui se passe pour les unités d'élite ? C'est la même chose ? Le recrutement des unités d'élite, c'est à journée pour l'instant ? C'est un problème. Ceux qui devaient faire le guibouche, les tests pour les parachutistes, pour les taïassim, les pilotes, ceux qui devaient être pilotes, ou alors les autres tests des unités spéciales qui devaient se dérouler après le 18 mars. Le seul qu'ils ont accepté de faire, c'est le guibouche de Hoketz, le test pour l'unité Hoketz pour les garçons. Le reste des tests, ils ont été annulés et décalés jusqu'à nouvel ordre. Alors ça met beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que tous ceux qui devaient être pilotes et ça fait 1 an qu'ils sont dans le processus d'incorporation pour devenir pilote. Alors ça s'est repoussé jusqu'à on ne sait pas quand. Alors mais qu'est-ce qu'ils font ces jeunes en attendant ? Ils font quoi ? De toutes les manières, ils ne devaient pas encore s'enrôler à l'armée. D'accord. C'est-à-dire que dans leur enrôlement, il était prévu dans 4 mois normalement, voire dans 6 mois pour certains, voire dans 8 mois pour certains. Donc dans tous les cas, leur enrôlement il n'est pas prévu pour maintenant. Et ce qu'on espère, c'est que surtout le guibouche Thaïs, le guibouche pour devenir pilote, il va être tout simplement décalé à l'été. Mais encore une fois, tout va dépendre de la situation quand on va être en juillet, août. Est-ce que ça sera possible de faire des examens comme ça ou pas du tout ? D'accord. Alors ça c'était assez important de faire le point. Je pense surtout aux parents qui ont des jeunes, qui doivent soit passer leur Tzav Rishon, soit qui se sont déjà enrôlés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les jeunes recrues, ceux qui viennent de rentrer à l'armée juste avant la crise du coronavirus ? Et je crois qu'il y a eu des nouvelles recrues qui sont entrées cette semaine aussi. Il y a eu des nouvelles recrues qui se sont engagées quasiment depuis le
17 mars. D'accord. Il y en a qui se sont engagés vraiment le jour où les mesures ont été prises. Ceux-là, c'est ceux qui ont le moins de chance parce que toutes les personnes qui sont engagées depuis quasiment le 17-18 mars, ils doivent rester pour 1 mois à la base minimum. Ah. En quoi, en bidoude? Pas en bidoude, ils doivent simplement rester à l'isolement dans la base et fermés à la base pendant 1 mois. Je suppose que les cas exceptionnels, l'armée va essayer de sortir les soldats pour une journée ou une demi-journée, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils restent vraiment à la base et qui vraiment, tout simplement, ils sont éloignés, on va dire, le plus de la vie civile et des risques d'être confrontés au coronavirus. Ok, qu'est-ce qui se passe pour les soldats seuls et les soldats qui sont malades? Les soldats qui sont malades, là, de ce que j'ai vu hier, c'est pas encore sûr, mais c'est sûr, mais on ne sait pas encore comment ils vont mettre ça en place. Il y a ce qu'on appelle une sorte de centre des soldats seuls à Olga. L'armée a transformé, on va dire, une sorte de centre de vacances en centre pour soldats seuls, où là-bas, tous les Khayalim Bodedim, tous les soldats seuls qui reviennent, par exemple, de France avant leur enrôlement, ou alors qui sont de manière générale au Bet Khayal ou alors dans les appartements qu'ils louent, ils doivent être mis à Olga et être confinés là-bas. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. C'est-à-dire qu'hier, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être la moitié des soldats seuls qui devaient être à Olga, mais qui n'y sont pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc l'armée est en train de travailler sur un autre centre, à Kiryat Shmona, si je ne me trompe pas, donc c'est beaucoup plus loin. C'est vraiment dans le nord. Pour les soldats qui sont malades, de ce que je ne sais pas, soit ils restent à Olga, ils restent confinés, ou alors, dans certains cas, ils vont être transférés dans des endroits avec les autres malades, ou ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de mettre en place une sorte de mitkan, où ça va être uniquement les soldats qui sont malades, alors ils vont les envoyer là-bas. D'accord, Raphaël. Alors, on sait que vous donnez énormément d'informations avec votre association Raphaël Tzahal Connection. Est-ce que vous continuez d'informer? Est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce qu'on peut trouver votre site? Comment ça s'organise? Premièrement, évidemment qu'on continue encore plus maintenant que d'habitude. On est disponible toujours au même numéro, donc qui est sur la page Facebook, c'est le 054 905 76. Le site vous pouvez répéter le numéro de téléphone? 054 oui. 905 60 et 16. Très bien. Le site internet, on l'avait fermé il y a 1 an pour les raisons on ne va pas revenir en détail, mais pour les raisons de problèmes avec l'armée et raisons financières. On est en train de travailler sur la réouverture. On essaye de travailler le plus vite possible, mais ça va être prévu que dans 3, 4, voire 5 mois. Parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations à remettre à jour. Mais de toutes les manières, tous les jours, depuis toute cette histoire-là, j'ai encore plus de demandes que je reçois. Je reçois en moyenne 20 à 30 demandes par jour de futurs soldats, de parents, de n'importe quel type de personne qui est confrontée à cette réalité avec leurs enfants ou leurs proches qui vont s'enrôler à l'armée. Et on essaye de répondre et de toutes les manières, on essaye de rassurer surtout les personnes. Il faut comprendre que les enrôlements ne sont pas annulés. C'est-à-dire que les incorporations dans le salle ne sont pas annulées. Ceux qui doivent s'engager en avril, en mars, en avril, et pareil, pour l'instant, ceux qui vont s'engager en juillet, août, ils vont toujours s'engager. Par contre, il va y avoir des petites différences sur la façon dans laquelle ils vont s'engager. Par exemple, ceux de Tel HaShomer, depuis 3 jours, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les futurs soldats qui doivent s'engager au centre de recrutement de Tel HaShomer, ils vont avoir une adresse à laquelle ils doivent se présenter. Ça ne va pas être le centre de recrutement. Ouais, et les parents ne peuvent pas les accompagner. Et les parents, exactement. Les parents ne peuvent pas les accompagner parce que tout simplement, à l'adresse où ils vont arriver, il y aura quelques soldats. Pas beaucoup, ils vont faire attention de garder une distance de 2 mètres. Et au final, ils vont être mis dans un bus spécial pour directement récupérer leurs affaires et ensuite aller à leur base. Ça, elle fait vraiment attention, bien sûr. C'est compréhensible. À toutes ces règles. C'est très compréhensible. C'est complètement compréhensible parce que ça peut très, très facilement devenir une hécatombe avec les soldats. Bien sûr. Quelles sont les questions qui reviennent, puisque vous nous avez dit que vous êtes assaillis de messages, les questions qui reviennent, qu'est-ce qui angoisse les francophones? Probablement qu'ils ne s'enrôlent pas à l'armée, surtout les soldats seuls qui actuellement, ils ont, en termes de logement, ils ne peuvent pas encore recevoir toutes les aides de la part de l'armée. Je pense notamment à ceux qui ont rejoint le programme Mahal et qui ne sont pas israéliens, donc c'est encore plus compliqué pour eux. Alors ils ont peur que d'un coup, ça soit annulé, qu'ils doivent repartir en France.
Ils ont peur que les tests pour arriver dans leur unité spéciale par la suite, ils se déroulent pas. C'est compréhensible parce qu'au final, ces soldats-là, c'est des soldats qui viennent avec des motivations qui sont assez hautes. Et derrière, leur incorporation, elle ne va pas se dérouler de la meilleure façon possible. Mais malheureusement, il faut s'adapter. On n'a pas 36 000 solutions. Très bien. Bon, Très bien, Raphaël. Bravo en tout cas. Kolak Avot pour ce que tu fais. Continue à le faire. En tout cas, c'est très utile pour tous ceux qui ont des questions concernant l'armée dans cette période. Puis on reviendra, on fera un point quand tu veux. Dès qu'il y a des nouveautés, des nouvelles importantes à faire passer à nos auditeurs, eh bien, tu es le bienvenu. Merci Raphaël. Merci beaucoup. À bientôt, bonne continuation. C'est quand même formidable, cet élan de solidarité qu'on voit, que ce soit Edwige, que ce soit Raphaël c'est-à-dire qu'en fait, avec cette crise, les gens travaillent. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Les gens travaillent avec le télétravail, bien 24 heures sur 24. Voilà. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.